Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie pour un Normand de revenir en Normandie, d'un Haut-Normand de revenir en Haute-Normandie, d'un descendant des Vikings. Et pourtant, si. Est-ce que vous voulez bien faire un petit exercice avec moi, une petite activité pour commencer? Vous êtes prêts? Ouais. Vous n'avez pas peur? Non, ça va? Alors, savoir ici, qui est-ce qui a un téléphone portable? Waouh! Vous baissez la main, je vous ai vu, j'ai prié pour vous. Qui peut sortir son téléphone portable? Ouais? Allez, essayez de l'allumer là. Ouais? Ok? Il y a un truc qui est génial avec les technologies d'aujourd'hui, c'est que vous soyez même sur Android ou sur Apple, il y a des choses qui sont à peu près les mêmes. Par exemple, il y a quelque chose que vous pouvez tous faire, c'est aller du haut vers le bas. Vous avez remarqué? Et là, vous avez des boutons qui apparaissent. Et il y a même un bouton où il y a un petit avion dessus. Ou un petit sens interdit. C'est soit mode avion, soit ne pas déranger. Et essayez d'appuyer dessus pour voir. Et je suis sûr qu'on va passer un super culte. Amen. Vous l'avez fait, c'est bon? Alléluia. Oui, alors je viens de Normandie. Je suis pasteur aujourd'hui sur Castelnaudary. Et promis, la prochaine fois, je viens avec un cassoulet. Mais pas un William Serin. Une belle cassolette, bien remplie, avec du fromage dessus, qu'on place au four, qu'on fait gratiner, qu'on déguste après. Il y en a combien qu'on faim là? Amen. Alléluia. Ce soir, ce midi, tu as prévu quoi? J'ai rien, un cassoulet, c'est bien. On a déjà faim, rien qu'à d'y penser. Et j'aimerais tant que nous ayons la même réaction avec la parole de Dieu. Rien que d'y penser. Je salive déjà. J'ai déjà faim. Je veux la parole de Dieu. Elle va me faire du bien. Et chaque jour, je vais prendre ma Bible, je vais la lire parce que je vais me faire du bien. À l'idée simplement d'ouvrir la parole de Dieu, merci Seigneur. Tu as prévu des choses tellement succulentes pour moi, pour mon âme, pour mon être tout entier. J'aimerais parler ce matin d'un thème, j'aimerais parler des mains de Jésus. Des mains, même des mains en général. Ça paraît rien une main, mais la main est tellement porteuse de sens. Quand vous êtes dans les régions plus au sud encore, vers l'Italie, les mains, c'est très important. Parce que finalement, les mains sont une extension, une explication, une démonstration de ce qu'on le ressent, de ce que l'on fait passer comme message. Et selon le positionnement de la main, le message est clair. Une main ouverte n'est pas pareille qu'une main fermée. Mais une main ouverte comme ça appelle aussi autre chose. Ou quand on est devant vous et qu'on vous fait ça, vous savez qu'il faut vous arrêter. Une main crispée sur elle-même montre aussi un état de cœur. Et donc, au travers de ce qu'on dit des mains, il y a tout un message que l'on veut envoyer. Il y a non seulement le message que Jésus veut nous partager au travers de ses propres mains, mais le message qu'il voudrait que nous puissions porter au travers de nos mains. J'aimerais qu'on puisse lire en introduction dans l'Évangile selon Jean, chapitre 20, les versets 24 à 29. Thomas,
appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas ses mains, la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Je ne vais pas venir sur ce détail, mais l'évangile est plein de détails comme ça, mais qui ont vraiment leur importance. Se présentant au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. » Thomas, regarde mes mains. Je ne sais pas si quelqu'un s'appelle Thomas ce matin, mais on s'appelle tous Thomas. Bon, on a Daniel Thomas et Ludivine Thomas, mais Thomas, regarde mes mains. Et j'aimerais que tu puisses le prendre pour toi, comme si Jésus te disait ce matin, ton propre prénom, regarde mes mains. Les mains de Jésus sont les plus belles qui n'aient jamais existé. Et il n'y a pas de plus belle main que celle de Jésus. Les mains de Jésus sont les mains d'un travailleur. Ce n'étaient pas des mains entretenues. Il n'allait pas à la manicure pour avoir des jolies mains. Il ne mettait certainement pas de pommade pour nourrir l'épiderme, soigner les petites écorchures qu'il pourrait avoir, mais il avait souvent des mains salies à la tâche. C'était des mains d'un travailleur. Matthieu, chapitre 13, verset 55, lorsqu'il revient dans le village qu'il a vu grandir, qu'est-ce qu'il va être dit de lui? N'est-ce pas le fils du charpentier? Ses mains ont connu le travail. Ses mains ont connu le labeur. Jésus a eu souvent de la poussière sur les mains. Et même lorsqu'il est invité à un repas et qu'il y a des pharisiens qui sont là, qu'est-ce qu'ils vont lui reprocher? De ne pas s'être lavé les mains. Ça va les choquer. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus, il travaillait, il œuvrait. Des fois, on dépeint un Jésus contemplatif. Des fois, quand vous regardez des films sur Jésus, on a simplement le Jésus de l'illumination qui vit dans un autre monde que tout le monde. Mais Jésus était totalement ancré dans la vie. Jésus, les mains de Jésus étaient propres au sens spirituel. Bien que sales parce qu'il travaillait, spirituellement, ses mains étaient propres. N'est-ce pas lui qui dira, qui de vous me convaincra de pécher?
Il était pleinement pur. De plus, les mains de Jésus ont toujours été ouvertes, étendues. Ouvertes pour aider. Ouvertes pour guérir. Ouvertes pour bénir. Et aujourd'hui encore, les mains de Jésus sont toujours ouvertes pour t'aider, te guérir, te bénir. Elles sont tendues vers toi pour te secourir. Elles sont tendues vers toi pour te relever. Et réalise ces mains de Jésus. Réalise sa main qui est ouverte devant toi. Regarde mes mains. Je suis là pour te guérir. Je ne sais pas si on se souvient de ce petit cœur. Dieu est là. Il est là pour te bénir, te secourir, te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Regarde les mains de Jésus. Regarde la main de Jésus qui est tendue vers toi. Même au plus profond de la fosse dans laquelle tu te trouves, les mains de Jésus, elles sont tendues vers toi. Il veut te secourir. Il veut te relever. Les mains de Jésus n'ont fait que du bien. C'est ce que le brigand sur la croix va dire. Il n'a rien fait de mal. Ses mains, Jésus, il va les livrer au calvaire pour notre salut. Ses mains, elles ont été clouées. Ses mains, elles ont été brisées. Ses mains, elles ont été déchirées. Ses mains, elles ont été meurtries pour mes péchés, pour tes péchés, pour nos péchés. Est-ce qu'il n'y a pas une action de grâce qui vient là au fond de notre cœur ? Thomas, pas celui-là, avait toujours la vision des mains de Jésus à la croix. Il avait toujours l'image de Jésus cloué à la croix. Et il n'avait pas encore vu les mains de ce Jésus ressuscité. Parce que Jésus est mort à la croix, mais il est aussi le Jésus ressuscité pour l'éternité de toute éternité. Jésus est vivant. À 13h, il y a un match au stade Océane. Et quand je suis sûr que je connais les supporters, je suis sûr que s'ils étaient dans la salle, ils entendaient qu'on supportait notre Jésus en disant Amen. Jésus est vivant. Les mains de Jésus sont les mains victorieuses. Les mains de Jésus sont tournées vers nous pour nous bénir. Et d'ailleurs, l'évangile selon Luc, chapitre 24, verset 50, il est conduit jusqu'à Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Et les mains de Jésus, elles sont toujours levées pour bénir, pour nous bénir, pour bénir ses enfants, bénir son peuple, bénir son corps, bénir l'Église, bénir la ville.
Amen. Les mains de Jésus, elles sont levées et il nous bénit. Thomas, regarde mes mains. Les mains de Jésus sont pour nous un modèle auquel nous devons tendre. Vous croyez ça? Alors là qui ont déjà peur, mes pauvres mains. Mais c'est dans l'expression des mains. Vous comprenez bien ce que je vais dire. Nos mains doivent être travailleuses. Comme le dira Jésus. Comme sont les celles de Jésus. Et c'est Paul qui va le dire aux Éphésiens au chapitre 4 et le verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Pour tout d'amen. En faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous allez m'excuser un peu de l'expression. Mais un chrétien feignant, ça n'existe pas. Je ne parle pas là des difficultés à trouver un emploi. Je parle là de la difficulté à chercher un emploi. Alors, c'est une phrase qu'on prête au général de Gaulle, mais je crois qu'elle n'est pas de lui. Il dit, en France, on trouve des chercheurs qui cherchent, mais on cherche des chercheurs qui trouvent. Mais ça lui ressemble bien, hein, le style de phrase, c'était les personnages. On l'a dans l'Ancien Testament, ce verset que tout le monde connaît. Ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as. Jésus n'a jamais encouragé la fainéantise. Il a toujours encouragé à être en action, à l'œuvre. Comment Jésus nous trouvera-t-il quand il reviendra? Est-ce qu'il nous trouvera en train de dire « Ah, mais moi, j'ai un ministère de la contemplation. J'ai le ministère d'être dans la présence de Dieu. » On prête cette phrase aussi à un pasteur. On la prête, là, je n'ai pas l'info vérifiée. Un jour, un jeune frère serait venu voir son pasteur et lui aurait dit « J'ai l'appel ». Et le pasteur lui a répondu « Eh bien, prends la pioche ». Monsieur Boudel? Ah, ben voilà, maintenant j'ai la source. Eh bien maintenant, prends la pioche. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ne crois pas que l'appel de Dieu, c'est simplement avoir un beau fauteuil sur l'estrade. Je parle pour ceux qui... Que c'est d'avoir une belle voiture et d'être salué par tout le monde quand vous rentrez quelque part. Mais la vie de chaque enfant de Dieu n'est jamais une vie où on a simplement une chaise réservée dans l'église. Mais elle est de celles et de ceux qui servent le Seigneur. Et quand le Seigneur reviendra, est-ce qu'il te trouvera en train de le servir ou en train de te servir? Les mains, des mains qui travaillent. Nos mains doivent être généreuses.
Matthieu chapitre 6, verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite. Nos mains doivent être ouvertes. 1 Jean chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Est-ce que tu as des mains comme ça? Il n'y a pas longtemps, j'ai un frère qui m'a dit, il y en a dans l'église, ils nagent comme ça. Ça avance beaucoup moins vite. Hein. Est-ce que tes mains, elles sont ouvertes vers ton prochain? Ou alors que tu as les moyens, alors que tu en as la possibilité, tu ne viens pas aider ton prochain? Comment sont tes mains? Nos mains doivent être conciliantes. Mais ça, c'est peut-être un peu plus dur. Hein. Galates chapitre 2, verset 9. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, c'est Paul qui parle, hein, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. Il y a eu une petite difficulté dans l'église au départ. Les Juifs voulaient le salut pour les Juifs. Et puis, Paul, lui, il avait reçu, et puis avec Barnabas, eh bien, le salut pour les incirconcis. Ils auraient pu rester dans leur intransigeance. Mais ils ont ouvert une main conciliante. Est-ce que nous avons pour habitude de dire, mais j'ai mon avis et je suis intransigeant? Quelque part, je suis comme l'armoire normande. On ne me bouge pas. Quand je suis dans une pièce et qu'il faut déménager, il faut plusieurs pour pouvoir déménager. Ou est-ce qu'on est capable de reconnaître aussi que Dieu travaille au travers de l'autre? D'une manière qui est différente de la nôtre. Vous l'avez vécu. Vous avez ici dans la salle au moins 3 pasteurs qui ont été et qui sont en charge de l'Église. Et est-ce qu'ils sont tous identiques? J'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas les autres pasteurs. Ils ne sont pas identiques. Mais ils sont tous pasteurs. Ils ont tous reçu le ministère. Ils ont tous montré les fruits du ministère. Et ça nous amène à être conciliants aussi les uns envers les autres. Nos mains doivent être pures. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Dans nos milieux, nous avons tendance à lever les mains. Des fois, c'est sur commande parce que le chant dit lever les mains. Mais est-ce que nous élevons des mains pures? Est-ce que quand nous élevons nos mains vers le Seigneur pour le louer et pour l'adorer, est-ce que notre cœur est vierge,
de toute pensée mauvaise ou de toute colère. Si ce n'est pas le cas, mon frère, ma sœur, laisse tes mains baissées et va régler ton problème. C'est pas de dire, bon, puisque je suis comme ça, je laisse les mains, et puis on continue comme ça. Non, je lève les mains et, vous savez, le Saint-Esprit sait nous rappeler dans ces moments-là, attends, tu lèves les mains pour dire, Seigneur, tu es la bonté, tu es amour. Seigneur, je vais être comme toi, te ressembler. Jésus, c'est mon espoir suprême. Et dans ton cœur, tu as une mauvaise pensée pour ton frère ou ta sœur. Tu as de la colère envers telle ou telle personne, ton prochain, même si ce n'est pas ton frère et ta sœur, mais tu as de la colère. Règle ton problème. Parce que les mains de Jésus sont des mains pures. Et Jésus veut que tu puisses toi-même élever des mains pures.